Nous voulons comprendre. Non, là, vous voulez nous amener. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Ne faites pas du tout semblant de ne pas comprendre. Allez-y, nous vous écoutons, professeur. Oui, ce que je dis, c'est que 60 ans pour un pays normal, c'est trop. Il faut que les Bongos partent. Les Gabonais ont envie de respirer, sentir autre chose. Très bien. C'est une aspiration profonde de notre population. Voilà. Ensuite, maintenant, dès lors que tout le monde a compris ainsi, on peut alors passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est choisir un autre chef d'État. Et là, on tombe sur les critères de choix que j'ai avancés. Un Gabonais normal. Parce qu'un Gabonais normal n'est ni prisonnier du pouvoir, ni esclave du pouvoir. Pourquoi? Parce que la médiocrité a cette capacité à se régénérer. On crée, on régénère effectivement la médiocrité. Très bien. Il faut qu'on arrête ça et qu'on redéfinisse les critères d'évolution de notre pays. Voilà ce que je dis. Quels sont ces critères? Alors, j'ai déjà développé les critères. Il faut qu'on ait quelqu'un d'autre au sommet de l'État en dehors des Bongos, en dehors des affidés de Bongo, en dehors des prisonniers de Bongo, en dehors des esclaves des Bongos. D'accord, professeur. Voilà. Que fera ce Gabonais normal, donc vous, une fois au pouvoir, la nuit du 26, le lendemain du 26 août? J'ai dit de manière très simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner au Gabonais sa dignité. Très bien. Comment? L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est clair. Vous avez dit dans votre programme de société, vous proposez, nous sommes obligés d'entrer dans ce que vous proposez aux Gabonais, puisque... Ah non. Si, vous avez déjà fait le constat. Je n'ai pas fait le constat, j'ai fait l'analyse, c'est différent. Bon, je ne peux pas faire de constat. Appelons analyse, constat. Nous sommes Il y a une différence entre le constat et l'analyse. Professeur, vous êtes un éminent professeur et personne n'en doute. Seulement, nous sommes pris par des délais de temps et nous souhaitons avoir votre avis sur un certain nombre de questions que se posent les compatriotes. Alors, posez-moi les questions que vous voulez. Vous voulez avoir mon avis sur quoi? Voilà, par exemple, sur le fait que vous proposiez, en un an d'exercice de pouvoir, de résoudre les problèmes à la fois des retraités, des étudiants, la dette intérieure, la scolarisation des enfants, des veuves, la prise en charge des filles mères, la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires et universitaires publiques, la création d'une compagnie maritime nationale, tout cela en un an. Professeur. Madame, je vous ai déjà répondu dessus et je vais vous redonner la même réponse. Tout État a ce qu'on appelle une loi de finances. Le principe, c'est l'annualité budgétaire en un an. C'est une affaire de volonté politique. La loi des finances détermine quelles sont les dépenses de l'État, quelles sont les ressources de l'État et quel est l'endettement de l'État au cours d'une année. Dès lors que la loi des finances existe, on la met en route et tout ceci peut se faire. Je ne vois pas en quoi ça semble extraordinaire. Il est évident que les Bongos nous ont habitués au vol, ils nous ont habitués à dilapider des sous publics, c'est vrai, mais en un an, les calculs sont faits, ça peut se faire. Puisqu'il y a l'annualité budgétaire. C'est un principe. La loi de finances, elle est là. Simplement. Simplement. Aussi simple que ça. Oui. Dites-nous, comment est-ce que vous allez créer la valeur, de la valeur dans ce pays, notamment avec le tissu industriel existant qui est encore frémissant? Est-ce que vous avez là une stratégie particulière une fois au pouvoir? Le tissu industriel n'existe pas. Frémissant. Il est frémissant. Il n'existe pas. Comment on crée de la valeur? Lorsqu'on libère les énergies. Il faut libérer les énergies, permettre aux Gabonais de se déployer. Et comment le permettons? En favorisant la promotion des PME, la promotion des entreprises gabonaises. Que vous ne soyez pas là, qu'on crée une entreprise en un minimum de temps. Aux États-Unis, une entreprise se crée en 15 minutes. Ici, il faut plus d'un an. Vous enlevez toutes les difficultés administratives, toute la bureaucratie. Le Gabonais est capable de se déployer. C'est cela. Il faut libérer les énergies. Vous avez moi, j'avais un bureau d'études. Dès lors qu'un Gabonais crée quelque chose, il faut que les Bongos soient à l'intérieur. Si vous ne leur donnez pas les 10%, ils vont prendre les mesures pour vous mettre dehors. Voilà la réalité.
Alors à partir de ce moment-là, il faut libérer l'énergie, pas de contraintes, laisser le marché s'organiser, laisser les initiatives privées s'organiser. Voilà. Or, les entreprises qui existent, ce sont des entreprises, effectivement. Dès lors que vous avez un oncle, un tonton qui est ministre, on va d'abord faire les guérites, on prend tous les sous de l'État. Voilà où on en est. Alors, professeur, Oui. comment allez-vous susciter la reprise en main de nos leviers économiques et sociaux? Il faut enlever toutes les entraves. La parafiscalité. Il faut permettre aux énergies de se déployer. Il y a ce que fait l'État dans ces cas-là, c'est créer ce qu'on appelle des externalités. Tout ce qui concourt à ce que l'économie se déploie. Les routes, effectivement, les infrastructures. Dès lors que vous mettez en place des infrastructures scolaires et universitaires, il y a un marché qui se crée automatiquement. Vous avez des gens à capacité de financement qui viennent investir, vous avez des gens à besoin de financement qui se lancent dans le marché, et tout se déploie. Je donne effectivement un exemple, puisque je vois dans le fond M. Moreau, il est architecte. Quand le bâtiment marche, tout marche. Tout marche. Ali Bongo a donné combien de marchés aux Gabonais? Voilà le problème que nous avons. Comment voulez-vous que les Gabonais... Aucun marché, zéro marché aux Gabonais. Zéro marché aux architectes gabonais. Voilà la réalité. Et l'effet de multiplication va à l'extérieur. Quand vous prenez tout ce que vous voulez, et l'effet de multiplication va à l'extérieur. Voilà le problème. Il faut créer un marché intérieur. Faites en sorte que les Gabonais qui sont dans des secteurs précis trouvent leur compte dans le développement de l'économie gabonaise. C'est cela. Alors, Et monsieur vous, Patricia Lidimo, professeur, justement, comme il est question aujourd'hui de créer, des secteurs pour pouvoir permettre justement aux Gabonais d'être s'il faut dire productifs. Moi, je prendrais par exemple au niveau de l'agriculture. Dans votre projet, vous parlez de l'agriculture, ça part dans votre budget de départ. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'on sait que quand même la FAO suggère aujourd'hui un minimum de 10% en ce qui concerne l'agriculture. Vous, Président, quelle sera votre part dans le budget à mettre en place pour l'agriculture? On ne met pas en place un budget pour l'agriculture, c'est là qu'on commence à fausser. Vous avez l'agriculture vivrière, l'agriculture industrielle. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que des opérateurs trouvent intérêt. Et ça, c'est des politiques qu'on a vues par le passé. Oui, on ne va plus travailler samedi pour amener les gens à faire de l'agriculture. Mais c'est des politiques, ce n'est pas des politiques, ça. Ça devient le dictat. Non. L'investissement est un acte volontariste parce qu'il y a des opportunités de rentabilité. Il faut donc ouvrir pour que les gens eux-mêmes, effectivement. Alors, en ce qui concerne précisément l'agriculture, l'État peut faire un certain nombre de choses. Nous avions, quel est l'objectif? Faire en sorte que le Gabonais, le paysan, vive de son activité. Et dans le temps, j'en ai fait l'analyse, ce qui se passait, c'est que, en ce qui concerne le Wollentem, le paysan wollentemois avait en moyenne 500 000 francs par an. À l'époque, au début des années 60. En moyenne. Il y en a qui, au Wollentem, à partir de la récolte, ils achetaient des véhicules. C'est cela. Et ce que l'État peut faire aujourd'hui, on a une caisse de stabilisation, c'est réhabiliter les anciennes productions. Favoriser le secteur. Et dès lors que le secteur est rentable, des agents, des individus vont s'y lancer parce qu'il y a une rentabilité assurée. C'est cela. L'État n'a pas de dire que je fais ceci. Ça devient véritablement, ce n'est plus une économie libérale.